on rentre pas. Si tout le monde rentre pas, on prend pas l'audience. C'est simple. Je plaide pas, l'audience est publique. Il y a une grande salle. Si on a limité exprès à 30 personnes, on ne prend pas l'audience. On ne prendra pas l'audience. On fera un incident d'audience, mais on ne prendra pas l'audience. C'est-à-dire ça, l'audience en France est publique. Alors, on ne commence pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher pour pas que le public... Pourquoi ils ne veulent pas que le public soit là? Donc, ils ont un grand auditorium, on les a prévenus, c'est leur problème. Maître Divisio, j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi la raison où vous êtes convoqué aujourd'hui par l'ordre? La raison, c'est que je suis le nouveau Victor Hugo. Puisqu'on disait de Victor Hugo qu'il était vulgaire, on disait qu'il était vulgaire parce qu'il était peuple. C'est ça, on disait de Victor Hugo, premier gilet jaune de l'histoire, on disait qu'il était peuple, et bien moi on me reproche la même chose, on me reproche de parler comme les Français, puisqu'Emmanuel Macron, quand il insulte les Français, eh bien on dit qu'il parle comme eux, mais quand moi je suis vulgaire à l'égard d'Emmanuel Macron, je n'ai pas le droit. Donc voilà ce qu'on me reproche, on me reproche de parler comme les Français, rien d'autre. Et un avocat ne peut pas parler comme les Français. Et qu'est-ce que vous risquez? Bon, je risque, ça c'est leur problème, je risque du blâme à la radiation. Il faudra qu'ils assument leur réquisition, il faudra qu'ils assument ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, c'est un faux débat parce qu'il n'y aura pas d'audience, il n'y a que 30 personnes qui rentrent. Il n'y aura pas d'audience. Je ne plaiderai pas ce dossier avec 30 personnes. L'audience est publique, on les a avertis. Donc maintenant, ça suffit. L'Ordre des avocats de Paris doit comprendre à un moment donné qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Les audiences en France sont publiques. Bien, bon, alors maintenant, ça suffit. On a là, en président du Conseil de discipline, l'avocat de Gérald Darmanin. Je veux bien voir si dans l'affaire Darmanin, il aura accepté que seulement 30 personnes rentrent. Et comment vous ressentez maintenant? Il y a quand même beaucoup de patriotes qui vous soutiennent. Je suis touché par le nombre de personnes qui est là, mais vous me connaissez tous un peu, ça va chauffer un peu quand même. Je veux dire que là, j'ai prévenu mes avocats que déjà on ne prendrait pas l'audience. S'il y avait 30 personnes qui rentraient, on ne prend pas l'audience. Qu'est-ce que vous voulez leur dire en fait? Parce qu'ils vous rapprochent quand même ils vous approchent certains plaintes groupées. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Non, ils ne me reprochent pas de plaintes groupées. Ça, c'est ce qu'ils ont fait croire à la presse. L'Ordre des avocats de Paris ment depuis le premier jour. J'ai hier donné à France Info l'acte de citation dans lequel ils ont fait un article ce matin, ils ont pu se rendre compte par eux-mêmes que l'Ordre des avocats ment. Il ment depuis le premier jour. Il fait croire qu'on me reproche des agissements. C'est faux. On me reproche mes propos sur Twitter et sur TPMP. On me reproche mes propos à l'égard du gouvernement. Au professeur Raoult, on reproche ce qu'il a dit. Moi, on n'ose pas me reprocher ce que j'ai dit. On me reproche la façon dont je l'ai dit. Pour soutenir Maître Divisio, qui est apparemment, je ne sais même pas de quoi il est accusé, et je trouve que cette façon que l'on a de chercher à traîner devant des instances disciplinaires les médecins, les avocats, est inquiétante pour la démocratie en France. Et donc vous ne savez pas de quelle raison il est appelé? Il paraît qu'il aurait eu un franc-parler que certains considèrent comme excessif. Ça ne me paraît pas être une raison pour soumettre quelqu'un à un examen disciplinaire, mais il paraît qu'il y a d'autres raisons et qu'on ne les connaît pas. Alors si vous avez lu les provinciales de Pascal, il y a comme ça des arguments qui sont utilisés, mais on n'a pas le droit de les connaître. Donc c'est un retour à l'absolutisme qu'il faut craindre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux ici ce matin. Je suis là simplement parce que Maître Divisio fait partie des lanceurs d'alerte, je dirais, et que ça va être aussi un très bon marqueur de la situation dans laquelle se trouve notre pays, à savoir si, pour avoir dit des gros mots, mais il y en a d'autres, il subit une peine très légère, eh bien on en restera là. S'il subit une peine lourde, ça signifiera simplement qu'on est tombé dans un totalitarisme absolument abject. Voilà, ma grand-mère a connu le nazisme, elle a connu le communisme, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on suit une pente assez dangereuse, je trouve, en ce moment. Voilà, je fais partie de l'ancienne génération, on a connu les années 60, où on était vraiment libre. La situation n'était pas forcément glorieuse sur le plan pécuniaire, mais on s'en tirait. Et là, on tombe dans un monde qui devient un monde de contrôle absolu. Voilà. Et Maître Divisio, il est connu en tant qu'avocat anti-vax. Donc vous êtes aussi, c'est-à-dire vous êtes peut-être aussi son client pour poser plainte anti-vaccination? Pas du tout. C'est pas le fait qu'il soit anti-vax, pro-vax. C'est un homme qui, à mon avis, dénonce un nombre de dysfonctionnements dans notre société et qui est un homme, à mon avis, par rapport à mes critères à moi, qui est un homme de bon sens. Voilà, à même titre que Julian Assange a dénoncé des choses.
Voilà, ce sont des gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont des petits grains de sable, des petits cailloux dans la chaussure et qui appuient là où ça fait mal, quand ça fait mal. Et c'est à ce titre que je le soutiens. Il y en a eu d'autres, hein. Voltaire en était un en son temps, voilà. Et la citation est toujours d'actualité à mon avis. Je trouve qu'il faut absolument réagir parce qu'on s'enfonce tout doucement dans une dictature. Et la seule chose qui m'embête, c'est la mollesse ou l'imbécilité d'une grande partie des gens. Donc je suis venu là pour soutenir Monsieur Maître Divisio parce que je trouve que c'est un homme qui fait un travail profond et important et surtout avec une détermination qui est réelle. C'est-à-dire qu'il fait des actions qui collent au terrain. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'engager dans des actions qui ne donneront rien. Donc tout ce qu'il fait est mesuré et précis et voilà. Et je trouve que ça vaut le coup de venir ici pour le soutenir parce qu'il fait des choses à la fois pour lui, pour ses enfants, mais bien sûr pour nous. Donc voilà, il faut faire corps. On est là pour être tous ensemble. Je suis professeur Philippe Humbert, je suis le médecin de Maître Divisio et il a besoin de mes services, mais on ne me laisse pas approcher, on ne me laisse pas rentrer. Comment ça s'est prévu au début, en fait, aujourd'hui? Comment ça se passe au début? Au début, je ne sais pas. Il m'a prévenu qu'il avait besoin d'une assistance. Et je me dirige ici et malheureusement, on ne peut pas rentrer. C'est la première fois que je vois ça, vraiment. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. J'ai une 60aine d'années. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Qu'on ne puisse pas accéder à un lieu public de la justice. On ne peut pas imaginer ça en France. C'est catastrophique. Et je sens des policiers qui sont plutôt de bonne volonté, mais qui exécutent des ordres. Okay. Merci beaucoup. Alors, on est quatre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes de la presse? Oui. Vous savez qu'il est interdit de filmer? Non, je ne savais pas. Il est interdit. D'abord, juste faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé à l'audience. L'audience qui s'est passée, c'est que d'abord j'ai été attaqué personnellement, donc on a réagi. On a demandé à ce que la Chambre soit dessaisie au profit d'une autre, mais ça sera statué plus tard. Et puis finalement, à la fin, on avait l'impression d'être dans un débat totalement hors sol. Hors sol. On me reproche finalement mes propos, on me reproche ma façon de m'exprimer. Mais c'est comme ça que parlent les Français. C'est comme ça qu'ils parlent les Français, c'est même ce que dit le président de la République. Est-ce que vous pensez par rapport à justement le contrôle de police, tout à l'heure j'ai entendu votre collaborateur, elle a dit est-ce qu'on aura une police de contrôle sur le Twitter? C'est une vraie question. Est-ce que l'ordre va commencer à regarder chaque tweet et à venir finalement faire la police de chaque tweet? S'il le fait, moi je veux bien le faire. Hein. Moi je poursuis tous mes confrères qui tweetent à longueur de journée. Et il n'y a pas de problème, mais je pense que ça profitera à personne de faire ça. Et quand vous avez entendu justement les sanctions éventuelles, quelle est votre première réaction? Vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis pas allé au cabinet? La dernière fois que je suis allé, c'est en juillet. J'ai des associés, j'ai des collaborateurs. Moi, je m'occupe aujourd'hui de mon association et je m'occupe des Français qui sont dans la merde, en fait, pour faire simple. Je comprends que ça leur pose un problème. Ils vivent dans un monde tellement parallèle que qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils comprennent à la souffrance des gens, quoi. Ils peuvent pas. C'est ce problème de mépris de classe, de lutte des classes, rien d'autre, en fait. Pouvez-nous aussi donner votre première impression de cette audience disciplinaire? Écoutez, ma première impression, c'est qu'aujourd'hui, Fabrice Divisio a pu être entendu en sa défense. Il s'agissait d'un débat général, un débat qui avait bien sûr attrait à la situation sanitaire, à la liberté d'expression politique, encore plus précisément. Et il était pour nous hors de question que Fabrice Divisio puisse être condamné pour des raisons autres en vérité et qu'on a tenté de dévoiler aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole a été donnée à ses avocats, la parole a été donnée à sa défense, il a pu aussi s'exprimer, il a pu dire un certain nombre de choses et nous avons bon espoir que ce dernier ne se voit pas sanctionné. Et notamment, effectivement, il y avait eu un certain nombre d'irrégularités puisque ces poursuites avaient été publiées dans la presse, que des choses fausses avaient été publiées dans la presse. Aujourd'hui, Maître Divisio a pu rétablir la vérité, sa vérité, c'est ce qui a importé aujourd'hui.
Et quel est le motif en fait de cette convocation? En vérité, les motifs avaient essentiellement trait à la liberté d'expression, et notamment à certains tweets et à certains passages dans TPMP. Et voilà, et contrairement à ce qu'il était écrit dans la presse où on disait qu'un certain nombre de personnes se plaignaient de lui, absolument pas, bien au contraire, vous avez pu le voir, hein, la salle était bondée, beaucoup de gens sont venus pour le soutenir et ont tenu à marquer leur soutien. Et donc aujourd'hui, il était juste une question sur la liberté d'expression, notamment par rapport à certains tweets que le Conseil de l'Ordre jugeait parfois un petit peu vulgaires. Et on soutient à fond évidemment Maître Divisio. J'ai suivi par les réseaux sociaux ce qui se passait et je tenais à voir Fabrice à la sortie. Voilà. Et selon vous, quelle est l'importance justement de cette affaire? Bah, c'est très grave parce que c'est évidemment là on est dans la politique en fait. Fabrice Hillé, c'est un procès politique, c'est évidemment un procès politique, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Son impétuosité et des tweets et des propos à la télévision pas gentils. Mais est-ce que c'est gentil ce qui a été fait aux Français depuis 2 ans et demi là? La tyrannie, l'oppression, la coercition. Il n'a jamais critiqué ses confrères, il n'a jamais eu de propos anti-confraternels. En revanche, il a effectivement une liberté de penser. C'est ça qu'on lui reproche, c'est qu'il a une liberté de penser et qu'il l'a eu depuis 2 ans et demi dans toute cette crise. Et en fait on lui reproche à lui, comme le Conseil de l'Ordre des médecins l'a reproché au professeur Perron, au professeur Raoult et à tous les médecins qui ont soigné. C'est toujours la même chose. Ce sont des procès politiques. Et ça, c'est insupportable. Ça suffit. Voilà, il faut que ça s'arrête. Ça s'est plutôt bien passé. Le président de la juridiction, après un moment de très forte tension où on a dû poser nos bases de la défense, a compris qu'on n'était pas là pour rigoler. Finalement a compris qu'il fallait donner à cette affaire l'importance qu'elle méritait. Moi, je veux dire, c'est eux qui ont décidé. Encore hier, Libé a titré le fait que des clients se plaignaient de moi. Ouais. C'est quand même faux de dire ça. Et donc on a bien posé les règles et du coup ça s'est bien passé après. Et vous leur avez rappelé leurs engagements à eux, le fait qu'ils ont signé des tribunes. Je leur ai rappelé surtout que c'était un procès politique parce que j'avais affaire à des soutiens d'Emmanuel Macron. Ils m'ont dit non, j'ai dit excusez-moi mais vous l'avez signé la tribune. Et là ils ont essayé de me dire parce qu'on signe une tribune qu'on les soutient. Ah bah ça c'est insolite pour le coup. Ça c'est insolite. C'est pas parce qu'on signe une tribune qu'on les soutient. Bon bah voilà, faut le savoir en fait. Et vous leur avez rappelé que vous étiez dans un combat, vous leur avez expliqué pourquoi vous aviez parfois cette impétuosité qu'ils vous reprochent. Quelque chose de fondamental, c'est que ce procès, il est l'archétype de pourquoi on en est arrivé là. Il y a une France qui souffre, qu'en peut plus en fait, elle en peut plus cette France. Ouais. Elle en peut plus. Ouais, et là on est en train de lui dire que les gens qui la représentent n'utilisent pas des mots convenables. Mais enfin, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Moi j'ai toujours pas compris ce qu'ils vous reprochaient en fait. C'est pas compliqué, impétueux, vulgaire. Pas gentil. Des tweets pas gentils, et j'ai dit con. On m'a dit que j'avais dit plusieurs fois con. Ouais. J'ai dit non, j'ai dit plusieurs fois con et connard, mais pour le président de la République. Parce que, je crois d'ailleurs que le président lui-même a dit qu'il fallait emmerder les gens. C'est ce que j'aurais dit d'ailleurs. Je parlais comme les Français, et c'est ce qu'avait dit Castaner. Le président parle comme les Français, moi aussi. Et je leur ai dit, mais enfin moi je vous promets, j'aurais fait une promesse à la fin. Quand on aura dégagé Emmanuel Macron, je promets de récupérer une solennité de ton. Comment on peut faire d'ailleurs pour dégager Macron? Expliquer à l'opposition qu'il faut qu'elle le dégage. Quand j'entends Bardella... Ils sont pas encore rentrés de vacances. Non mais putain, mais quand j'entends Bardella... J'entends des gros mots. Mais quand j'entends Bardella venir expliquer toute la connerie là qu'il a racontée sur Poutine, sur machin... Sur la résistance ukrainienne. Sur la résistance ukrainienne, faut qu'il arrête quoi. De temps en temps, il faut qu'ils sortent de leur tour d'ivoire. Les mecs, je comprends bien, ils sont en vacances depuis 2 mois, ils sont à Saint-Trope depuis 2 mois. C'est le désir d'être conformiste au maximum. Quoi. Mais c'est même plus là, c'est même plus au maximum. On a dépassé les limites. Enfin mais limites du maximum. Non mais je vais dire un truc. Où ils sont vraiment cons. J'ai encore dit un gros mot. Mais sur votre chaîne, j'ai le droit. Où ils sont vraiment cons. Moi, je n'ai pas de conseil de l'ordre au-dessus de moi. Comment on peut les qualifier autrement? On peut les qualifier autrement? Surtout, c'est de la lâcheté. J'allais dire ça. Pour moi, c'est de la lâcheté. J'allais dire qu'on pourrait même dire lâche. J'allais dire soit... En privé, parfois, ils disent pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, c'est encore pire. Donc, en fait, ils ne sont pas cons, ils font les cons. Ok, bah c'est mieux, super. C'est gênant. C'est mieux. Vous avez vu, j'en profite, vous avez vu que la Hongrie veut faire un référendum sur les sanctions anti-russes. Ça s'appelle du bon sens, quoi. Non, mais je veux dire, on va voir. Mais la vraie question, on a tous le regard tourné vers l'Italie maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en Italie? Si vous voulez mon avis, pas grand-chose. Je pense qu'il ne se passera rien non plus. Voilà, bon, ça c'est mon avis. Que manifestement, elle a déjà commencé dans un premier discours, dans la presse française, c'est pas tellement fait l'écho, mais une espèce de petite déjà allégeance. Elle a déjà fait une grosse allégeance pendant la campagne. Pendant la campagne, à l'Union européenne et à l'OTAN. Premier discours de meeting, elle a dit qu'effectivement, il fallait que la démocratie triomphe partout. Donc on a tous compris ce que ça voulait dire. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a retrouvé une archive vidéo de 2021 où Giorgia Meloni déclare qu'elle est la plus grande supportrice du Green Pass, donc le pass sanitaire.
et que c'est donc, qu'elle fut la première à le défendre et qu'elle l'a défendu ensuite pour toute l'Europe. Ah oui, donc c'est moi. Ça, j'avais pas vu cette vidéo et ça vient de ressortir. Donc, moi qui pensais qu'on allait enfin pouvoir régler le problème du Covid et sortir du Covid, pas tout de suite quoi. Ouais. Ok, c'est pas grave. Mieux quand même que Draghi, mais bon. À peine. À peine. On verra bien, on verra l'usage. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé comme peine contre vous? Juste un truc là-dessus. Ce qui est très étonnant en Italie, c'est Italexit qui a fait 2%. Ouais. Bah, c'est pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Alors, ils sont très jeunes. Hein. Ils ont été créés en 2020, mais je pense qu'ils ont le même problème que chez nous. C'est-à-dire que d'abord, il y a un vote utile, sondagier un peu débile qui se met en place. Et deux, je pense qu'ils sont sous-médiatisés. Ouais, c'est vrai. Je pense que beaucoup d'Italiens ne connaissent même pas leur existence. Ouais, mais je pense que c'est ça. Alors ici, pour répondre à la question, ils ont demandé 3 mois d'interdiction ferme et 3 mois avec sursis. 3 mois ferme, donc le plus le droit d'être avocat. Ouais. Pendant 3 mois. Ouais. Et s'ils font ça, vous... Là, je ferai appel. Vous avez la décision quand là? Avant le 2 novembre. Ah, et vous faites appel, bien sûr. Ah bah bien sûr. Je ne ferai pas appel d'un blâme, comme Raoult. Si je m'en sors comme Raoult... Oui, si vous avez... Voilà. Ouais. Mais quelle que soit la peine que je prendrai au-dessus d'un blâme, je ferai appel. Je ne laisserai pas cette affaire comme ça. D'accord. Bah, il faut, bien sûr, vous avez raison. Bon, qu'est-ce voilà. que ça dit tout ça, les Raoult, Perron poursuivis, vous poursuivis? C'est qu'en fait, on est dans un conformisme qui pose, on parlait de conformisme tout à l'heure, c'est le même débat, c'est un énorme problème, quoi. Et puis à un moment donné, il y a cette déconnexion de cette espèce d'élite. Ouais. En fait, c'est celle-là qui va représenter les Français en politique après. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui vont siéger à l'Assemblée après. Avec cette déconnexion, en fait, on n'arrive plus à un moment donné à... La guerre, c'est jamais qu'un vague concept de gens dans un auditorium où on réfléchit. Il m'a dit, si vous vouliez qu'on fasse un débat sur les libertés, il fallait venir. Excusez-moi, moi, je ne fais pas un débat, je suis en manif. Ouais. Les libertés, j'en débat pas, je les défends. Oui, bien sûr. Et c'est ça le problème, c'est qu'eux sont dans le débat, dans cette espèce de débat d'intellectuels. On discute des libertés au coin du feu, mais ça marche pas comme ça. Oui, mais ce qui est grave, c'est que pour les médecins, ceux qui ont des conflits d'intérêts, les médecins de plateau, dont on peut même soupçonner des liens très problématiques avec les labos, on les a pas vus devant leur conseil de l'ordre. Et les avocats qui ont défendu la position gouvernementale, eux, on les voit pas non plus devant le conseil de l'ordre. Mais bien sûr que non. Et puis quand vous avez, il faut emmerder les non. Quand vous avez, il faut faire vendre leur maison aux non-vaccinés. De consigner, ça pose pas de problème. Oui, c'est vrai. Qui est avocat. Qui est avocat. C'est vrai, vous avez raison. Je veux dire, ça pose pas de problème. Mais c'est d'une gravité exceptionnelle. Ouais. Mais c'est. En fait, je pense qu'ils se sont embourbés dans leurs poursuites à un moment donné. Il y a eu une espèce de véhémence à un moment donné, des poursuites, il y a une espèce de rage. Ouais. Et puis là, ils savent plus comment s'en sortir. Ouais, peut-être. Bon, bah, en tout cas, on espère le meilleur. Ouais. Bravo pour tout ça, en tout cas. Et puis il y avait du monde, à votre accueil, à votre arrivée et à votre sortie. C'est ça. Et c'est bien. Bravo aux gens qui se mobilisent. Merci Fabrice Vizio, à bientôt. 8 octobre en manif si vous êtes là. Ouais, 8 octobre, je serai là. Super.